À l'occasion de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Louis Gbéounou-Vlavonou et sa délégation ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture des travaux de la dite assise. Tenue à Yaoundé les 28 et 29 et 30 mai 2024, la délégation béninoise n'a pas manqué de laisser son empreinte. Je souligne d'ailleurs les instances comme la vôtre qui rassemblent et qui favorisent le maintien du dialogue. Et j'ai appris une leçon ici en diplomatie parlementaire. La région de l'Afrique et la démocratie n'est pas parfaite. Je le dis souvent, au Canada, on a brûlé notre Parlement à plusieurs reprises avant qu'on connaisse plus de stabilité politique. Mais la région de l'Afrique a maintenu toujours cette volonté d'inviter des parlementaires et des régions qui sont peut-être suspendues au niveau international, mais qui favorisent toujours ce dialogue-là. Et pour moi, c'est une leçon personnelle et je tiens à saluer les leçons que vous donnez aux organisations internationales. Favoriser le dialogue est une chose qui est très importante et même le délégué général l'a bien dit, nous a donné une matière à réfléchir au sein de notre instance à l'APF. Il a parlé des mécanismes de vigilance, mais c'est à cause de la région de l'Afrique et c'est parce que vous continuez à favoriser un dialogue et ça, la communauté internationale doit le souligner et j'en tiens une leçon personnelle et je vous remercie de cette leçon. Ces assises de la section Afrique de l'organisation parlementaire permettront aux participants de toutes les sections de l'APF Afrique de préparer la 49e session parlementaire de la francophonie, une session annuelle qui se tiendra cette année au Canada. J'observe que, comme c'est le cas des régions Europe, Amérique et Asie-Pacifique, en perspective de la préparation de l'Assemblée générale de notre organisation qui va se retrouver à Montréal au début du mois de juillet prochain. Et cette 31e régionale se tient un peu avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui est prévu en France les 4 et 5 octobre prochains. Dans un tel contexte, cette régionale apparaît comme étant une séquence majeure qui renseigne à suffisance sur le rôle et la place de la version parlementaire de la diplomatie camerounaise sous le leadership de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Les députés et sénateurs venus d'une trentaine de pays débattront du recours au dialogue politique dans le fonctionnement des institutions et de l'utilité de la diplomatie parlementaire en Afrique. Notre réflexion au cours de la présente assise portera sur 2 thèmes. Le premier est dialogue parlementaire et fonctionnement des institutions étatiques. Dans une Afrique aux essents soubresauts politiques, ce thème revêt une importance capitale. En effet, ici comme ailleurs, le dialogue est le catalyseur de tout fonctionnement harmonieux des institutions. Il est le passage obligé de toutes sortes de crises dans les États. Il est ce que j'appellerais le fond de vérité qui permet au peuple qu'au terme d'un dialogue sur la base d'une majorité ou du fait d'un consensus, il puisse se doter d'une constitution, de la loi fondamentale. La cérémonie d'ouverture de cette assise a pris fin par une photo de famille par les participants à cette session.